Bonjour, bienvenue sur Torah Or, que les attachés, on va faire ce cours pour la réussite de Chayat Vora Bat Yael, des attachés avec la grâce de Dieu dès à présent. Voilà, c'est un cours sur la paracha Pinchas. Pinchas, c'est quoi? C'est très bien que déjà, dès la fin de la paracha Balak, on rentre dans la paracha Pinchas. Qu'est-ce qui s'est passé? On va faire un petit résumé sur ce qui s'est passé. La chose est comme ça. Il y a eu Zimri. Zimri est le chef de la tribu de Shimon. Il a pris une fille de Moab là-bas, une Midianite. Et donc il a pris, et c'était la fille du roi, Cosbi, et il a pris un rapport avec elle. Et comme ça devant Moshe, il a demandé à Moshe, est-ce que j'ai le droit d'aller avec elle? Si tu me dis non, toi-même tu t'es marié avec Tzipora, et donc tu ne peux pas me dire non. Donc il est parti devant tout le monde, comme ça, devant Moshe Rabbeinu, et devant tout le peuple juif, et il est parti avec elle. Et à ce moment-là, Moshe ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi faire. Et c'est arrivé un moment où Moshe lui-même, il ne sait pas quoi faire. Il y a un moment où même Moshe l'est dépassé. Et dans ce moment-là, ce qui se passe, c'est Pinchas. Pinchas, il fait son apparition. Et lui, il a su quoi faire. Il a dit, moi, je me souviens de la halacha, je me souviens de la loi. Il faut exécuter. Alors Moshe, il a dit, celui qui se souvient, il doit faire. C'est que si par Ashgerapati, Dieu, il a fait que je ne dois pas faire, c'est que c'est plus à moi de faire, c'est à toi de faire. Et Pinchas, il a fait son travail, il y a plein de miracles à savoir comment ça s'est fait, parce que lui c'était un Cohen, et que quand il les a tués, il a pris une lance, il les a embrochés les deux en même temps, et c'est un peu violent tout ça, mais bon. Il a fait, comme c'était un Cohen, il ne fallait pas qu'il se rende impur, et il y a un grand miracle pour pas qu'il se rende impur et tout ça. Bon. Et de là, il devait pas être un Cohen, et grâce à ça, il a calmé, il a été jaloux pour Dieu, il a calmé la colère de Dieu, il a fait du zèle. Il a fait plus pour Dieu, et grâce à ça, il a reçu le statut de Cohen. Et les sages vont s'interroger, ils vont dire quelque chose d'extraordinaire. Il y a marqué Pinchas, c'est Eliaou, Eliaou Hanavi. Alors il y a une question qui se pose, comment c'est possible que Pinchas, c'est Eliaou, alors que Pinchas, dans la Torah, il est apparu avant Eliaou? Alors on ne peut pas dire Pinchas et Eliaou, on peut dire Eliaou c'est Pinchas, mais pas Pinchas et Eliaou. Alors les sages ils vont répondre. Ils vont répondre qu'en vérité, il y a un niveau, en vérité, Pinchas, il vient du niveau d'Eliaou. Eliaou, c'est quoi? C'est au niveau du Ben, du fils. C'est un niveau très élevé, qui est Bam, dans un Chassidut. Ce niveau-là, en vérité, c'est quoi? C'est le niveau d'Eliaou. Et ce niveau d'Eliaou, c'est quoi? C'est qu'en vérité, Pinchas, avant d'être Pinchas, il était Eliaou. Et en vérité, de là, on comprend que dans la Torah, si on peut dire, c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah qu'il n'y a pas de... Il y a des choses qui se passent, et après, il y a d'autres choses qui se passent. On avance dans la Torah, et que la Torah, elle ne prend pas le chemin du temps. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est Kulochad, elle est une seule chose avec Dieu. Et comme elle est une seule chose avec Dieu, Dieu, on a dit très bien, il est passé, présent, futur en un seul instant. Et comme on sait très bien que le Rabbi définira ce nom de Dieu qui est Yud Kevavke, le nom de Dieu qui est lié au passé, présent, futur en un seul instant, il dit que le fait qu'il soit passé, présent et futur en un seul instant, qu'il a un rapport avec le temps, c'est qu'il a un rapport avec le temps. C'est-à-dire quoi? La chose est comme ça. C'est que le fait qu'il est au-dessus du temps, c'est qu'il a un rapport avec le temps parce qu'il est au-dessus du temps. Ce niveau-là, en vérité, c'est que Dieu, dans ce niveau-là, il est au-dessus du temps. Ce niveau d'au-dessus du temps, c'est que passé, présent et futur, il n'y a pas d'ordre. C'est pas défini. C'est pas bloqué. C'est tout en possibilité comme ça. Et donc, ce niveau de Eliaou, Pinchas, qui est Eliaou, il vient nous révéler ce niveau-là. Il vient nous révéler ce niveau. Et dans ce niveau-là, c'est vrai que chaque juif est pareil. Il n'y a pas de, si on peut dire, dans ce niveau-là, un qui est plus haut que l'autre. Et comme on sait très bien dans le Mahamar, Vatat Tetzavé, du Rabbi, et on voit que c'est tout à fait lié avec la paracha Pinchas, parce qu'il y a les filles de Solophat. Les filles de Solophat, c'était leur père est mort pendant comment ça s'appelle, la révolte de Korah, et ils ont dit c'est pas de notre faute s'il est mort, et il avait fait tchouva et tout ça, et donc nous on veut avoir une part pour hériter de la terre, parce qu'il n'y avait que le fils qui héritait de la terre, c'était 3 filles, et même à ce moment-là Moshe ne savait pas, et Moshe ne savait pas, et il n'a pas su, et la halakha était comme les filles, pour nous dire qu'à un moment Moshe ne sait plus. Comment c'est possible? Alors le Mahamar Va'ata Tetzavé du Rabbi nous répond, il nous dit que Moshe, il y a marqué dans la paracha Va'ata Tetzavé, Va'ata et toi Moshe, parce que dans cette paracha, il y a marqué que le nom de Moshe n'apparaît pas. Et comme le nom de Moshe n'apparaît pas, le nom de Dieu n'apparaît pas. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quand Dieu il a voulu effacer tout le peuple juif,
exterminer tout le peuple juif parce qu'ils avaient fait le veau d'or. Et que quand ils avaient fait le veau d'or, ce qui s'est passé, c'est que comme dira le Harizal, que quand Dieu est apparu et nous a dit le premier commandement, Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte, et qu'on est mort, et après que Dieu il a fait la rosée, il a Triatamétim, nous a remis à la vie, il a dit l'autre commandement, l'autre tu n'auras pas d'autre Dieu, et on est mort, et il a fait Triatamétim, il nous a remis à la vie. On sait que dans ces deux commandements il y avait toute la Torah, et que dans le premier aussi il y avait toute la Torah. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? On a dit non, on veut un intermédiaire, on veut parler avec Dieu. Et le Harizal va dire sur ça que quand on a voulu un intermédiaire, on devait recevoir le Etz HaChaim, le fruit de la vie, et qui est toute la profondeur, tous les secrets de la Torah. Et à cause du fait qu'on a voulu avoir Moshe, si on peut dire, un intermédiaire, on a reçu la Torah chez BLP, c'est-à-dire la Torah orale, et le Etz Hadat, la Torah du Dat, de la connaissance. Et donc il a dit, non, on a fait une grosse erreur, comme si on peut dire, comme le fait que Adam Arishan avait fait sa faute. On avait effacé la faute d'Adam Arishan, on s'était raffiné à un tel niveau qu'on était revenu au niveau d'Adam Arishan avant la faute, et après Dieu se révèle, on demande de réavoir ce niveau d'Adam Arishan après la faute. Et donc qu'est-ce qui s'est passé après? Après ça, bien sûr, on a fait le veau d'or, et quand on a fait le veau d'or, il y a marqué, Dieu il dit à Moshe, descends, il va t'occuper de ce peuple qui a fauté. Et il a dit, je veux les exterminer. Et il dit à Moshe, laisse-moi. Et le fait qu'il dit à Moshe, laisse-moi, Moshe comprend qu'il y a une ouverture, que peut-être il peut interférer. Et sur ça, il y a quelque chose d'extraordinaire qui dit. Il y a marqué comme ça que Noach, dans sa génération, c'était un juste dans sa génération. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs avis. C'était un juste dans sa génération, que s'il était à l'époque d'Abraham, c'était pas un juste aussi haut, parce que bon, Abraham, lui, il allait voir les Juifs, il faisait en sorte de dévoiler le monothéisme, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu sur terre, et il a fait faire des guérims, c'est-à-dire il a fait des âmes, il a fait il a fait énormément de personnes se donner à Dieu, revenir vers Dieu et s'attacher à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Noir, non. Noir, Dieu lui dit fais une arche, il fait une arche. Fais ci, il fait ça. Tout ce que Dieu il lui dit, il fait. Il ne fait pas un cheveu de plus. Dieu m'a dit de faire ça, on vient le voir, on dit pourquoi tu fais une arche? Ah, Dieu va exterminer le monde parce qu'il va faire un déluge parce que vous ne vous comportez pas bien, alors je fais l'arche pour moi m'en sortir avec ma famille. Et on dit dans le Zohar que le Gilgoul, la réincarnation de Noach, du corps de Noach, c'est Moshe. Pourquoi Moshe? Pourquoi le corps? La chose est comme ça. On sait très bien que Moshe il avait un problème dans le corps. Donc, ce corps est lié à Noach. C'est quoi le problème qu'il avait dans le corps? Il y a marqué que Moshe il était lourd de bouche et de langue. Pourquoi? Parce que l'Admour Amsei, le second Rabbi Lubavitch, dirait sur ça que Moshe il est plus haut que la Torah chez Birtav, la Torah écrite, et plus haut que la Torah chez Béalpé, la Torah orale. Et comme il est plus haut, pour lui de donner son enseignement, donner la Torah, expliquer la Torah, c'était une chute. Donc c'est pour ça qu'il était lourd de bouche et de langue. C'était une chute de niveau, parce qu'il était du niveau de Chorma de Tohu, la sagesse du Tohu, un niveau de sagesse qui ne peut même pas s'écrire dans les livres, un niveau qui ne peut même pas s'habiller dans l'écriture, un niveau qui est dans la pensée. Comme on sait très bien que par rapport à la pensée, par rapport à l'action, on sait très bien, comme le Tanya le définit, que dans une action, avant l'action, avec une action, on sait qu'on peut, quand on fait une action, c'est quelque chose de limité par rapport à la parole. Parce qu'avec la parole, je peux dire voilà, je vais ranger la table, je vais arranger ça, je vais faire ci. Mais le temps de faire l'action, avec ça, je vais mettre beaucoup plus de temps. Avec la parole, je peux dire, je vais aller, et même on sait très bien que la parole, ce que va dire l'amour Azaken dessus, c'est le Koarsous, la force des chevaux. Pourquoi la force des chevaux? Parce que les chevaux, ça nous emmène d'un niveau à un autre. En vérité, avec la parole, on monte d'un niveau à un autre. Quand on lit un livre, on voyage à travers ce livre. C'est-à-dire, la parole, elle a la possibilité de nous faire voyager. Faire voyager dans le monde céleste, c'est quoi? Dans la pensée de chacun. Nous transporter dans un niveau de pensée qui peut être, comme dans les livres de Chassidut, la pensée d'un tzaddik. Comme le tzaddik, comme une âme d'Atsilut, une âme de l'émanation qui voit complètement Dieu, qui est qu'une propagation de l'essence de Dieu, voit le monde. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La parole, on voit qu'elle est réducteur par rapport à la parole. D'accord. Et la parole, elle est réducteur par rapport à la pensée. Une fois, je peux penser quelque chose, et pour expliquer cette pensée, il va falloir 1 heure pour expliquer cette pensée. Et encore, c'est pas comme la pensée que j'ai. Et la pensée, elle est réductrice par rapport à l'âme qui pense, l'âme divine qui en nous. Moshe, il était de ce niveau de chorma de tout, de cette sagesse du désordre, qu'il arrivait à comprendre toutes les choses, le fait que l'autre, il est parti avec ses filles pour avoir Mashiach,
que Yehuda il part avec Tamar pour avoir Mashiach, toutes les choses que Ruth, c'est une fille de Moab qui doit se convertir pour donner naissance à David qui va être le roi et qui va redonner la royauté à Dieu et que de lui va descendre Mashiach. Tout ce désordre que nous on n'arrive pas à comprendre, les incompréhensions de la Torah, telles que les rokim, parce que chaque méthode de la Torah c'est un roc, c'est une incompréhension, ce niveau-là lui il comprenait tout. Mais il comprenait dans un niveau de pensée. Et dans cette pensée-là, il était lourd de bouche et de langue parce qu'il ne pouvait pas la transmettre. Et donc, il pouvait transmettre qu'un niveau, c'était la Torah. Et pour lui, c'était limité par rapport à toute sa connaissance. Parce que lui comprenait toutes les incompréhensions qu'on voit dans la Torah. Que la Torah, c'est un roc, il arrive à comprendre tout ça. Il arrive à comprendre les choses d'un niveau qu'on ne peut pas expliquer. Voilà. Il arrive à comprendre des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moshe, lui, qui avait ce problème de bouche, à ce moment-là, Dieu dit laisse-moi. Et on sait que c'est Gilgul, la réincarnation du corps de noir. D'accord. Et là, Moshe, qu'est-ce qu'il va faire? Moshe qui a un problème de bouche, qui n'arrive pas à parler. Pourquoi? Parce que dans sa réincarnation, c'était Noir. Et Noir, il n'a pas parlé pour faire tchouva à sa génération. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il a fait en sorte que, comme Noir, il n'a pas fait, Moshe, il a ce problème de ne pas pouvoir parler. Alors que Noir, à son époque, lui, il pouvait parler. Il fait en sorte que Moshe ne puisse pas parler pour réparer le fait que Noir, il pouvait parler et qu'il n'a pas parlé. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe? Justement, il parle. Quand Dieu dit, il va faire un nouveau déluge, si on peut dire, il va exterminer le peuple juif, Moshe parle, non, il ne s'extermine pas. Alors qu'il avait un problème de parler. De là, on peut comprendre, si on peut dire que des fois, pourquoi des personnes, ils ont des handicaps. Parce que justement, peut-être, c'est une des façons d'expliquer, il y a plein d'autres façons. Que dans un autre Gigoul, ils ne sont pas servis de quelque chose. Ils ne sont pas servis de leur bouche, c'est pour ça qu'ils ne parlent pas, c'est pour ça ceci. Parce que, si on peut dire, c'est une façon de voir. Et de là, on comprend pourquoi Moshe, lui, il a parlé. Il a fait la réparation de Noir à ce niveau-là, il s'est mis à parler, et il a défendu, il a sauvé le peuple juif. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La chose est comme ça. On voit que Moshe, encore, il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Et c'est Pinchas, il lui dit, voilà, il y a la halakha. Et les filles de Salophat, il ne sait pas, et elles lui disent, Dieu ne lui fait pas savoir. Il y a un niveau où Moshe, il ne sait pas expliquer les choses. Il ne sait pas descendre la chose. Il ne sait pas transmettre la chose de façon compréhensible, parce que comme on a dit, lui, il est dans un niveau de la sagesse du Tohu, de la sagesse du désordre de la compréhension, une sagesse de désordre. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à venir de façon compréhensible. Elle est désordonnée parce qu'elle n'arrive pas à s'habiller dans les réceptacles de compréhension. Elle est dans un niveau qui dépasse la compréhension. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Quand Moshe ne sait plus expliquer, Pinchas il vient et il dit, moi je sais. Et là, Moshe il a besoin de quoi? Comme on dit, Moshe c'est quoi? C'est la tête. C'est le Rabbi, c'est les roches, les promenades de Roche d'Israël, la tête du peuple juif. Et c'est une tête au milieu de 600 000 pieds. Cette tête au milieu de 600 000 pieds, c'est qui les pieds? C'est nous. C'est nous, c'est le peuple juif. Et quand la tête, elle ne sait pas expliquer, le pied, il peut emmener la tête où elle ne peut pas aller. Le pied, il va emmener la tête, que la tête, elle ne peut pas se déplacer par elle-même. Le pied, il va emmener la tête dans des endroits où la tête, elle ne peut pas aller. C'est-à-dire quoi? À un moment, la tête, elle ne sait plus quoi dire. Elle ne sait plus expliquer les choses. Elle ne sait plus expliquer le niveau. Et c'est le pied qui va expliquer. Le pied, il va dire comment ça se passe. Le pied, il va avancer. Le pied, il va aller de l'avant. Et ce pied-là, c'est quoi? C'est le peuple juif. Il y a des niveaux où Moshe, il a expliqué les choses. Il a tout expliqué. Il a expliqué les sikhot au Rabbi. Il a dit des sikhot, il a dit mamar. Tout est marqué. Il a dit, aujourd'hui, j'ai tout dit. J'ai tout fait. Comme il a dit Kohar Nissan, le jour de Kohar Nissan, il a dit, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Aujourd'hui, c'est à vous de faire. C'est quoi? Aujourd'hui, c'est à nous. C'est au pied de faire. C'est quoi? Moshe, il a tout fait. Il ne peut plus expliquer. Il a expliqué tout ce qu'il comprenait. Il a expliqué les niveaux qui dépassaient toute l'humanité de façon compréhensible, mais il y a des niveaux qu'il ne peut pas expliquer. Et que c'est le pied qui doit expliquer. Et c'est ça qu'elle nous enseigne la paracha Pinchas. Pinchas, on voit, lui, il était jaloux pour moi, il dit Dieu. Et lui, il a fait du zèle pour moi. Lui, il a expliqué. Quand Moshe ne savait plus expliquer, et comme on dit, comme un grand professeur, un scientifique très intelligent qui veut expliquer des choses très compliquées, mais que s'il les explique, personne ne comprend rien. Des fois, il y a un moment où Moshe, il explique les choses, mais il ne peut pas expliquer parce qu'on ne va rien comprendre. À son niveau, il ne sait plus comment descendre les choses. Alors, il faut ramener un autre scientifique, peut-être moins intelligent, mais lui qui va expliquer les choses de façon compréhensible. Et ce professeur-là, c'est Pinchas. Ce professeur-là, si on peut dire, c'est les filles de Solafat. C'est-à-dire que c'est chaque juif. Chaque juif, il va descendre la parole du Moshe, du Rabbi, de façon compréhensible, de façon encore plus basse. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans la parasha, dans le Mahamar, le dernier Mahamar que le Rabbi a diffusé, Va'ata tetzavé. Et toi tu ordonneras. Pourquoi toi tu ordonneras? Parce qu'on dit que quand Moshe, il a dit à Dieu,
extermine pas le peuple juif. Et Dieu, il a dit non, je refais un peuple, que de toi, que de Moshe Rabbeinu. Et je vais tout effacer. Et il dit, Moshe, mais si Abraham, une chaise à 3 pieds, Abraham, Israël, Yaakov, elle n'a pas pu tenir devant toi, comment moi, Moshe, une chaise avec un seul pied, il n'y aura plus de Havot, il n'y aura plus de patriarche, tu recommences tout à partir de moi, elle va tenir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Efface-moi. Efface-moi. Et le fait que Moshe, il a dit efface-moi, on sait très bien que quand un tzaddik il dit Dieu l'exécute, et combien plus le Moshe, la tête du peuple juif, et le fait qu'il a dit cette parole, elle est éternelle, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a dû effacer Moshe. Et il a fait assez d'une paracha. C'est quoi la paracha? Va tête de sa vie. Mais on dit le fait justement qu'il a effacé, c'est que Moshe il est dans un niveau au-dessus. Et en vérité, Moshe il atteint son niveau. Qui est quoi? Le fait que Moshe, on ne peut pas le dénommer par un nom, par une limitation. Parce que comme on sait très bien que le nom c'est une limitation. Comme dira le Rabbi Rayat, que si je prends le nom d'une personne, par exemple Raphaël, je ne peux pas dire que c'est toi. C'est une représentation, toi, c'est un souvenir de toi, mais c'est pas toi, c'est pas ton essence, c'est ta limite. Pareil, Moshe, c'est pas Moshe, Moshe c'est la limite de Moshe. Et là, on voit que Dieu, il parle à Moshe directement à toi, un niveau qui est au-dessus de la limite. Ce niveau où Moshe retrouve son niveau originel, qui est quoi? Que lui, il ne peut pas expliquer ce qu'il comprend. Et il lui dit, à ce niveau-là, toi qui ne peux pas expliquer, toi la sagesse du désordre de la compréhension, toi qui comprends tous les désordres de la compréhension, toi tu vas ordonner. Toi tu vas ordonner au peuple juif. Toi de ce niveau-là, tu vas ordonner. Et quoi? Et le peuple juif, tu vas ordonner qu'ils vont chercher des lampes, de l'huile pour la menorah, de l'huile pure. Cette huile pure qui est pour la menorah, et comment on la faisait cette huile pure? C'était la première goutte de l'olive, elle était concassée. Il dit, toi tu vas ordonner au peuple juif, et du fait qu'il va te ramener cette huile pure qui est concassée, ça va te donner la possibilité de t'élever à toi. Tu vas t'élever à un niveau supérieur, tu vas monter encore plus proche de moi, tu vas te rapprocher de moi. Et donc qu'est-ce qui se passe? Le fait que Moshe il a dit à Dieu, non, efface-moi, on voit que Moshe n'est pas dans toute la paracha de la tête de sa vie. Et donc, Dieu lui parle d'Ata, il lui donne son niveau qui est au-dessus de la création, au-dessus du fait, parce qu'on sait très bien que quand Dieu, il a dit à Moshe, va libérer le peuple, Moshe il a dit non, je ne veux pas. Envoie ton libérateur. Beyatishar, envoie de ta main. Quoi? Envoie ma chair tout de suite. À quoi ça sert que moi je vais les libérer de l'exil de la Touma pour les rentrer dans l'exil de la Gdusha, de l'exil de l'impureté pour les rentrer dans l'exil de la sainteté? Et comme il dira le Rabbi, il y a l'exil de la Touma, il y a l'Égypte. L'Égypte qui vient du terme Mitzrayim. Mitzrayim c'est du terme Mitzarim, les limites. La limite de la Touma, de l'impureté. Voilà, les limites de l'impureté. Il y a les limites de la Gdusha, c'est l'exil qu'on doit sortir aujourd'hui. C'est plus l'exil de la Touma comme à l'époque. Aujourd'hui, c'est l'exil du fait que quand je suis religieux, des fois, je commence à critiquer tout le monde. Et je commence à dire, regarde comment celui-là il se comporte. Et comme il dit le Rabbi, il y a les justiciers de la loi. Il y en a qui c'est justicier, il dit, ah, c'est à cause de lui. Il n'a pas fait la halakha, il n'a pas fait comme ça. Comme on sait très bien qu'une fois, en même Chet, le Rabbi, il a pleuré parce qu'un grand de la Torah, il a dit que tous les enfants juifs nés, c'était des mamzer. C'était des juifs que Dieu nous en préserve. C'est pas des juifs, c'est des mamzer. Mais quand ça? Et à l'époque, en même Chet. Et le Rabbi, il a pleuré, il a dit, comment on peut parler comme ça? Parce que toutes les femmes, elles ne faisaient pas mikvé. Parce que les femmes qui ne sont pas religieuses, elles ne font pas mikvé. Alors il dit, ceux qui ne font pas mikvé, c'est des mamzer. Et le Rabbi, il a pleuré, il a dit, comment on peut dire ça? Si la femme, elle est partie, ne serait-ce une fois, il a dit, à la mer, elle est partie une fois à la mer, c'est comme un mikvé. Et même si elle était habillée, parce que comme c'est pour la snout, pour la pudeur qu'elle avait, c'est compté comme un mikvé. Et le Rabbi, on voit le Moshe Rabbeinu, qui encore une fois sauve le peuple juif devant les décrets du fait qu'on veut exterminer le peuple juif. Il dit non, tout le peuple juif, il est kadosh, il est saint. On voit encore le Moshe qui nous défend. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La chose est comme ça. Donc, Moshe, Dieu lui dit, je vais exterminer tout le peuple. Et Moshe dit, non, tu m'extermines moi en premier. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, Dieu il va lui parler, Vata, il va lui redonner son niveau qui était... Et comme on a dit tout à l'heure que quand Dieu lui dit, va libérer le peuple, Moshe, il dit non. Mais quoi, il dit non? Pourquoi il ne veut pas? Alors on explique que pendant 7 jours, Dieu il va le convaincre de venir. Mais pendant 7 jours, Dieu il va lui dire, allez Moshe vas-y. Et Moshe va dire non je veux pas. Allez Moshe vas-y. Eh non je veux pas. Et vas-y pendant 7 jours. Non c'est pas ça qui s'est passé. En réalité la raison profonde c'est qu'il a fait descendre de niveau.
il a habillé pendant 7 jours dans les 7 niveaux des émotions. Il a fait descendre sa sagesse, qui était une sagesse complètement d'intellect. Il a fait descendre les mochim, l'intellect du tohu, du désordre de la création, un niveau qui perçoit l'infini. Il a fait descendre dans la limite. Et c'est pour ça qu'il a fait descendre dans un nom qui s'appelle Moshe. Il a fait descendre dans ce niveau-là pendant 7 jours. Et comme on sait très bien, il y a les 7 forces de l'homme émotionnelle et les 3 forces intellectuelles. Les 3 forces intellectuelles, c'est Chokhmah Binadaat, Chabad. Chokhmah, c'est quoi? C'est quand on se pose une question, la réponse, c'est comme un éclair. On ne sait pas, on se pose une question, il y a un éclair qui vient dans la tête. À quoi ça ressemble la mer ou la mer, l'océan, on voit l'océan. Bina, c'est quand on réfléchit à cet océan, on voit toutes les vagues, les poissons et tout ce qu'il y a dans l'océan. Et Da'at, c'est quoi? C'est je prends conscience, c'est quoi l'océan? C'est quoi? C'est ressentir le fait de plonger dans la mer. Et après ça, ça engendre des sentiments. Les sentiments, c'est Chesed. Chesed, c'est le bras droit, la générosité. Et Gvura, la rigueur, le bras gauche. Tiferet, l'harmonie entre le Chesed et la rigueur. C'est quoi? Une belle couleur dans ces doutes, c'est une couleur mélangée. C'est l'harmonie. C'est pas être trop généreux, pas être trop rigoureux. L'harmonie. Netzar, la jambe droite, la victoire, le fait de vouloir gagner, vouloir avancer. Ol, la majesté, le pied gauche, c'est quoi? Être naturel, être soi-même, ne pas avoir honte d'être soi-même. Et le membre, c'est Yesod, c'est l'attachement, créer un lien avec les personnes. Yesod, il n'a rien par lui-même, il reçoit tous les autres sentiments. C'est quoi? Il y a 2 niveaux de Yesod. Il y a Yosef et Benjamin. Benjamin, c'est quoi? Il apprend de tout le monde, il voit une qualité chez quelqu'un et il la recopie. Et Yosef, c'est quoi? C'est qu'il influence tout le monde. Il est tellement au-dessus du monde qu'il influence tout le monde et qu'il est sociable, il crée des liens avec tout le monde comme ça. Et Malchut, c'est quoi? C'est le dévoilement, c'est la femme. C'est quoi Malchut? C'est le fait de parler, de réaliser, de faire l'action, de concrétiser tout ça. Et donc Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans les mochim. Et c'est quoi les mochim? L'intellect. Quand je pense, on ne sait pas ce que je pense. Il était dans ce niveau de pensée qui était caché. La chorma du tout, la sagesse du désordre, parce que c'est quoi cette sagesse qui est désordonnée? Parce qu'elle ne peut pas rentrer dans une compréhension, elle ne peut pas rentrer dans le monde, elle ne peut pas rentrer dans l'explication. Il était dans ce niveau-là, il était la sagesse, il était le Keter, il était cette couronne qui influençait tout le monde, qui créait tout le monde à l'infini, mais qui les dépassait, qui ne pouvait pas se structurer, se limiter dans une expression. Et Dieu l'a fait descendre. Comment il a fait descendre? En 7 jours. Parce que Nimla, Dieu ne l'est pas empêché d'être empêché. Comment il s'appelait? Nosafarim, celui qui mélange les contraires. Il a fait descendre le Keter, la couronne, dans le Seder Shtachelou, dans l'enchaînement des mondes. Il a fait descendre l'illimité dans la limite. Il a fait descendre Moshe Rabbeinu. En 7 jours, il a fait descendre Moshe du niveau de l'intellect, qu'avec l'intellect, je peux penser à l'infini, je peux tout imaginer. Dans l'intellect, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problématique dans l'intellect. Je peux imaginer la Géoula tout de suite. Si j'imagine la Géoula, je suis dans la Géoula dans mon intellect. Il a fait descendre ce niveau-là qui n'est pas limité par l'espace-temps. Pourquoi? Parce que la tête, c'est ce niveau-là de Yutkevake qui n'est pas limité par l'espace-temps. Si je pense au passé, je peux penser à moi quand j'étais petit. Je peux penser à moi dans le futur, dans la Géoula, et je peux penser à moi maintenant. Les 3 en un seul instant, c'est le niveau de l'intellect. Ce niveau du Kevavke qui est passé, présent, futur en un seul instant, c'est le niveau de l'intellect. Ce niveau-là s'appelle Moshe. Ce niveau de Moshe, il a fait descendre sur terre, c'est quoi? Il a fait descendre dans les émotions. Dans les émotions, c'est quoi? Dans une mission qui était de délivrer le peuple juif. Et donc, il a fait descendre pendant 7 jours pour le faire descendre dans Chesed, dans Gvura. Et jusqu'à arriver à Malchut. Malchut, c'est quoi? Le dévoilement. Il a dévoilé l'intellect sur terre. Et donc, il a dévoilé Moshe sur terre. Et donc, c'est pour ça que Moshe, quand il a fait descendre dans ce niveau-là, Moshe, il a atteint ce niveau-là qui était le libérateur. Il devait nous délivrer. L'élu de Dieu, celui qui doit nous libérer. Mais qu'est-ce qui se passe? Moshe dit à Dieu, non, si tu les effaces, moi tu m'as donné la mission, tu as fait descendre mon niveau, qui était au-dessus de la création, qui était l'infini, dans la limite. Maintenant je suis attaché à eux, tu ne peux pas recommencer avec moi. On ne va pas faire un monde d'infini, on va faire un monde de limite, comme tu l'as voulu, parce que toi tu veux résider, mais tartonner en bas. Alors viens, on réside. Et pour résider en bas, il faut 3. Il faut descendre les 3, c'est quoi? Chokhmah Binadat en bas. On a dit qu'on descend tout, on descend tout. On descend les 3 forces intellectuelles en bas. On ne reste pas qu'avec le niveau de Chokhmah, Koulam, Chokhmah, Asita, tu as tout créé avec ta sagesse. On ne reste pas au niveau qu'au-dessus de la création. On descend tout. Et donc il dit, alors si tu dois les effacer, efface-moi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dieu il doit l'effacer d'une paracha, c'est pas à ta tête de savoir. Et qu'est-ce qui se passe en vérité qui l'a effacé? Et comme on sait très bien que Dieu c'est la source du bien, et qu'il n'y a que du bien, et tout est à Sgerapaté, tout est à la providence divine, et qu'en vérité, le fait que dit efface-moi, on a réussi à descendre le niveau qui était effacé, qui n'avait pas de définition, qu'on ne pouvait pas noter, le niveau de l'infini dans le fini. Le niveau qu'on arrive du désordre, le tohu, la chokhmah, la sagesse du désordre dans la limite, dans le monde. Comment? Là, on voit que dans la paracha Vatsavé, il lui dit Vata, et toi, Vatsavé, tu vas ordonner. Maintenant, toi, tu peux ordonner. Et le fait que tu vas ordonner au peuple juif,
qui vont prendre, et normalement c'était Aaron qui allumait les ménorotes, c'est Aaron qui faisait ce travail-là. Et Aaron, c'est celui qui était ouin. C'est quoi ouin? Mashiach, le niveau de Mashiach, parce que comme on dit ouin en hébreu Mashiach, et il dit maintenant c'est tout. On est arrivé à la Shlemut, comme on dit, pourquoi Dieu il a créé le monde. Dans le Midrash c'est marqué pour Mashiach. On est arrivé au niveau de tes Mashiach. C'est pour ça que c'est le dernier Mahamar que le Rabbi il a diffusé. Et donc il a dit maintenant c'est toi qui ordonnes. Et toi qui vas ordonner, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont te ramener de l'huile pure. C'est quoi? C'est le fait comme une olive. Quand on va la concasser, quand elle va être brisée, elle va donner sa première huile. Sa première goutte d'huile, ça c'est l'huile qui a allumé le Beth Amikdash, le Shemen. Le Shemen, c'est quoi cette huile? C'est quoi l'huile? L'huile, on sait très bien, ça fait référence à Razin des Razin, les secrets des secrets. Eux, ils vont te donner les secrets des secrets. C'est quoi le secret des secrets? C'est la chassidoute. C'est quoi la chassidoute? On sait très bien que si on met deux liquides ensemble, c'est-à-dire on met de l'eau et de l'huile, l'huile, elle monte toujours vers le haut. Et elle ne s'infiltre pas des autres liquides. Et l'huile, quand on la met partout, même sur du bois partout, elle s'infiltre partout. Quand on fait une tache d'huile, elle ne part pas. C'est quoi l'huile? C'est le niveau d'éternité qui s'imprime partout et qui est au-dessus de tout. Même de l'eau. Il y a marqué En Maïm la Torah, mais elle est au-dessus de l'eau. Elle est au-dessus du niveau de Torah. C'est Razin des Razin, les secrets des secrets. C'est le niveau du quoi? Du Tohu. C'est quoi le niveau du Tohu? Cette sagesse du désordre de la création, on l'a descendu sur terre. Et c'est le niveau de la chassidoute. Et qu'est-ce qui se passe? Là, les Juifs, ils vont te ramener ce niveau-là. Ils vont te ramener leur huile. Que les Juifs aussi, ils ont ce niveau-là. Parce qu'il y a marqué que nous, en nous, il y a une partie de Mashiach, on a une partie de Moshe Rabbeinu en nous. On est Moshe Rabbeinu, un Nassé au col, lui, c'est toute la génération en lui. Mais nous-mêmes, on a Yechida chez Benefesh, l'essence de l'âme, ce niveau. La Yechida chez Benefesh, ce niveau-là, c'est la partie de Mashiach qui est en nous. On a une partie de Mashiach qui est en nous. Comme Moshe, il a tous les Juifs en lui, nous on a une partie de Moshe. On va lui donner ce niveau-là. Cette huile qui est en nous, on va lui redonner. Et le fait qu'on va lui redonner, le fait qu'il nous a redonné, il va réintégrer son niveau. Et il va nous élever avec lui. Et c'est quoi? C'est toute la paracha qu'on voit. Qu'est-ce qui se passe? Pinchas, Moshe ne connaît plus la halakha. Pinchas, il trouve la halakha. C'est quoi qu'il trouve la halakha? Il trouve la loi. C'est quoi? C'est qu'il donne cette huile. Il donne ce niveau de chassidoute, ce niveau que Dieu et que Moshe n'arrivait pas à descendre. Son explication tellement qu'elle était élevée, de façon qu'on pense, il faut faire ci, il faut faire ça. Les filles de Salafat, Moshe, il voit la réponse, il veut l'expliquer, mais il n'arrive pas à l'expliquer. Alors eux, les pieds, vont l'expliquer à sa place. Et c'est ça qu'il est en train d'expliquer. Et c'est ça qui a marqué, et c'est ça que ça veut dire la paracha. Qu'est-ce qui se passe? On sait très bien s'expliquer que le Rabbi dit que tous les chidushim dans Nunbet, Nunalef, là-bas il dit que tous les chidushim, toutes les nouveautés en Torah, elles ont été données sur le Mont Sinaï, qu'aujourd'hui on ne donne pas de nouveautés. En vérité, qu'est-ce qui se passe? On rajouterait à la Torah, tout a été donné, c'est qu'en vérité la sagesse, Kulam Bechorma Sita, il a tout fait par sagesse. La sagesse a été donnée. La sagesse a été donnée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur cette sagesse? La sagesse, c'est quoi? C'est Moshe. Moshe, c'est la sagesse. C'est le niveau qui dépasse elle. Moshe, c'est comme quand on regarde l'océan, quand on regarde la mer, on voit l'infini. Moshe, c'est cet état d'infini, il voit tout, il comprend tout. Il est au-dessus de toute compréhension. Et qu'est-ce qui se passe? Nous, c'est quoi? C'est la Bina. La Géoula, c'est Olam Haba. Olam Haba, c'est la chaîne Bina. C'est quoi Bina? C'est que dans l'océan, on va expliquer chaque vague. Chaque vague est à l'infini, on va tout expliquer. On va expliquer chaque dessin, chaque nuage, chaque chose, chaque terre. Tous les fleurs, les choses à l'infini, tous les détails à l'infini. Et ça, c'est le niveau de la Géoula. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Moshe, il voit le ciel, il voit les nuages. Mais Moshe n'arrive pas à les expliquer. Il n'arrive pas, parce qu'il est au-dessus de cette explication. Il est dans un niveau d'infini. Nous, on va expliquer les nuages. On va expliquer les détails, on va expliquer les fleurs. On va expliquer chaque niveau. Parce que Moshe, il voit l'unité, il voit tout en concentré, il voit un autre niveau de Yarnout à part Dieu, le niveau de Da'at Elion, car un autre à part Dieu. Nous, on va expliquer le niveau de Da'at Tarton. C'est quoi? Que ce Tarton, qu'on voit plein de choses de différents, la chaise, le mur, le ceci, ça, tout ça, c'est Dieu. On va expliquer les détails. On va dévoiler dans les détails l'unité. On va dévoiler que de ce Da'at Tarton, la connaissance d'en bas, il y a le Da'at Elion et la connaissance d'en haut. Et que les deux, c'est une seule chose. Et ça, c'est la Géoula. Et c'est pour ça que Pinchas, dans la paracha, Moshe, il savait plus, il avait oublié. C'est quoi qu'il avait oublié? Il ne savait plus comment l'expliquer la chose. Tellement que c'était haut, il n'arrivait plus à le descendre. Et qu'est-ce qui se passe? Le pied va tâter de saver. Et toi, tu vas ordonner. Toi, tu vas ordonner, c'est quoi? Toi, le fait que tu vas ordonner, on ne peut plus t'appeler par ton nom. Tu n'es plus dans la limite. Tu réintègres ton niveau supérieur. Et maintenant, c'est les pieds. Toi, tu es la tête, c'est les pieds qui vont, quoi? Ils vont répondre à ta place. Eux, ils vont expliquer ce que tu vas expliquer. Et donc, ils vont descendre ton message de façon encore plus basse. Et là, ils vont te ramener leur huile. C'est quoi? Leur chassidut. Et il y a marqué que le Rabbi, il a dit que quand Mashiach viendra,
il y a marqué, on sait très bien que le Baal Shem Tov, il a une aliyat al-neshama et son âme est montée dans les sphères supérieures le jour de Rosh Hashanah, et il a écrit à son beau-frère Gershon la lettre, et il est rentré dans le palais du Mashiach, il a dit Maître, quand vous allez venir nous libérer, il a dit quand tes sources se répandront à l'extérieur. Le rabbi dit quoi sur ça? Quand chaque juif deviendra une source en Torah. Chaque juif c'est une source en Torah. Mais comment le juif va dévoiler sa source en Torah? C'est en ramenant l'huile à Moshe. Parce que Vatad Tetzavé, Moshe nous a ordonné. Il nous a ordonné qu'est-ce qu'il fallait faire. Il faut étudier Chassidut aujourd'hui pour amener la Géoula. Il nous a expliqué comment il faut faire. On va étudier Chassidut, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir descendre la Chassidut encore de façon plus habillée dans la limite du monde, dans le niveau des pieds, que Moshe lui ne pouvait pas descendre dans ce niveau-là. On va expliquer une halakha que Moshe n'a pas expliqué, c'est-à-dire expliquer la Chassidut de façon compréhensible à quelqu'un qui ne peut pas la comprendre telle qu'elle est marquée dans les textes. On va la descendre encore plus bas, à l'image de Pinchas qui est parti voir Moshe, qui a dit à Moshe, moi je sais quoi faire, et que Moshe ne savait pas quoi faire. À l'image des filles Zolafat qui sont partis voir Moshe, qui ont dit moi je sais, et que Moshe ne savait pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Moshe va retourner dans un niveau qui est au-dessus du nom, au-dessus de la limite, et là on va lui ramener notre huile, c'est quoi? Notre Chassidut qui est en nous, notre Mayan, la source de Torah qui est en nous, et on va lui rajouter, et on va s'élever, jusqu'à la Géoula Shlema, dès à présent, et que chaque juif, comme il y a marqué qu'il a sa part dans la Torah, que chaque juif, comme on dit dans le chapitre 4 du Tanya, il y a marqué que chaque âme est attachée à un niveau Pshat, Remes, Drash, Sod, il y a le Pardes, le sens simple, le sens analytique, le Drash et les secrets de la Torah. Chaque juif il a comment ça s'appelle, il est attaché à un de ces niveaux. Grâce à la Chassidut, il va savoir quel niveau il est attaché. Et comme on dit dans le Tanya là-bas, il y a marqué que chaque jour quand on sort la Mida, on dit Yeratson Milefanecha, que ça soit ta montée, que tu reconstruis le temple. Le temple, on sait très bien qu'il y a le temple dans le monde et il y a le temple dans le cœur de chaque juif. Va sous les Mida, vous allez faire un temple. Les Sharatim, les Torah, mais je résidais dedans de vous. Et ça, je pose la question pourquoi il doit faire un temple. Et on doit faire un temple et il va résider en nous, parce qu'on sait très bien, comme mon Rav l'a dit, que dans il a donné une explication sur ça, et on explique que dans le premier mot du verset, il y a tout le verset, ça c'est Zohar qui le dit, dans la première ligne, il y a toute la lettre, c'est quoi? Ve'asu c'est Vav et Esav. Vav et Esav, c'est quoi? Vav, on sait très bien, c'est Yaakov. Yaakov et Esav, c'est quoi Yaakov et Esav? Yaakov, c'est la limite, le Seder Shtachilut, le fait que Dieu rentre dans la limite, et Esav, c'est le niveau qui dépasse le Seder Shtachilut, le niveau que lui, c'est la valeur numérique de Shalom, que c'est quoi le Shalom? C'est le nom de Dieu. C'est que Esav, il était venu pour faire le Shalom, pour dévoiler Dieu sur terre. Et il y a une question qui se pose, le Rabbi pose la question, il dit, mais comment c'est possible? Esav, c'était Rachel. Oui, comment c'est possible? Dans le ventre de Rivka, quand elle allait devant les Avodazara, devant les idoles, et ça voulait sortir quand elle allait devant comment ça s'appelle, les synagogues, Jacob voulait sortir, ça penchait dans elle est partie voir Shem, le chef de la génération là-bas. Elle a dit qu'est-ce qui se passe? Il a dit tu as deux nations dans ton sein, tu as deux niveaux dans ton sein. Et qu'est-ce qui se passe en vérité? Le rabbi pose la question, mais si, et ça vous voulez aller devant les idoles, c'est qu'il n'a pas de libre arbitre, mais il y a marqué qu'on y a un mazal. El Mazal d'Israël. Alors il n'y a pas de libre arbitre, alors Dieu il fait le monde avec pas de libre arbitre. Alors Dieu il dit qu'en vérité, et ça il voulait, en vérité il avait un libre arbitre. Il ne voulait pas aller vers les idoles pour faire Avodazara. Il voulait aller vers les idoles pour détruire les Avodazara. Pourquoi? Parce que sa valeur numérique de son nom c'est Shalom. Il voulait faire le Shalom, dévoiler qu'il y a un seul Dieu sur terre, il n'y a pas d'autre Avodazara. Et donc c'est pour ça que Jacob et Esav c'est Mashiach Be'etzem, c'est le Mashiach Be'etzem vraiment. Kalman, qui était dans la pensée antérieure de Dieu, tel que Dieu l'a voulu, et dans tous les mondes, c'est ce niveau-là, c'est Yaakov et Esav. C'est quoi Yaakov? Yaakov, c'est la limite, c'est Yud et Kev, le Yud, la sagesse de Dieu, qui est habillé dans le Kev, dans la limite, comme dira la Nourazaken. Et Esav, c'est quoi? C'est le niveau qui dépassait, c'est le niveau de sagesse de Tohu, qui veut faire un désordre pour dévoiler qu'il y a un nom de Milvado. Ces deux niveaux-là, Ve'asu, eux, ils vont faire, Vav et eux, ça sera un temps pour moi. L'inconscient du juif et le conscient du juif, eux, ils vont être un temps. Et moi, je résidais à travers eux. Et donc en vérité, on peut faire le temple, c'est quoi? Reconstruire le temple en nous, qui est dans notre cœur. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu veut résider à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Yehiratson, quand tu vas faire, tu vas reconstruire le temple. Donc, soit aller faire dans le monde, pour tout le monde de façon générale, soit pour moi dans mon cœur, tu vas me redonner ma part dans ma Torah. C'est quoi ma part? C'est que moi j'ai une Torah. Moi j'ai la Torah, moi j'ai ma propre Torah. Comme on sait que Moshe il a découpé la Torah, c'était un seul bloc, Bereshit, Bara, c'était qu'un seul bloc, il a découpé Bereshit pour qu'on lit Bereshit, et après Bara, Elohim, Bereshit, au commencement il a créé le monde, et on sait très bien qu'on peut faire d'autres lectures comme Beroshit Bara,
On peut couper différemment et ça fait de sa tête le secret. Et comme on sait très bien que le Rambam, Rabbi Moshe Maimonides, il a fait Mishneh Torah, une deuxième Torah, il a dévoilé sa Torah, que le Rambam, le Ramak, il a dévoilé sa Torah, que chacun a dévoilé sa Torah, que tous ceux qui écrivent des livres de Torah, ils dévoilent leur Torah, et que chaque juif, il doit dévoiler sa Torah. Et quand il va dévoiler sa Torah, il va rajouter à Moshe, c'est ça le fait qu'il va ramener lui la Moshe, il va ramener sa chassidoute, il va ramener son shemen, son secret des secrets, la partie de Mashiach qui est en lui, la partie de Moshe qui est en lui, le Yerida chez Benefesh, habillé dans la limite, qui va se dévoiler dans un niveau que Moshe ne peut pas expliquer. Et c'est pour ça qu'il dit je sais pas, et que Pinchas il est venu, et comme Pinchas, que c'est ce niveau-là, c'est ça que ça veut dire. On sait très bien que la Torah elle est Israël, elle est éternelle, c'est ça que ça veut dire. Que ce niveau, quand Moshe ne sait plus, il y a un Pinchas qui vient qui fait l'action, qui la fait à sa place. C'est quoi? Il y a un niveau où Moshe ne sait plus expliquer les choses, et nous on va écrire un livre et on va l'expliquer cette chose-là que Moshe va expliquer. Pourquoi? Parce que nous on l'avait compris tel que Moshe l'avait expliqué, et nous on va pouvoir le descendre encore plus bas parce que nous on est les pieds. Et voilà. Et c'est ça que chaque juif il dévoile sa Torah, que chaque juif il dévoile que lui c'est un Mayan, et que Mashiach, non, Mashiach vient tout de suite, qu'on dise plus Yéchi Améler, parce que comme il a dit Bet Nissan 1988 au Rabbi, que ça rajoute la Chayot au roi, et que qu'aujourd'hui qu'on n'est pas des élèves du Bachem Tov, que nous on ne demande pas un juif comment ça va, on lui dit Mashiach non, que Mashiach vient tout de suite, c'est quoi? Mashiach non, dévoile la partie de Mashiach en toi, dévoile ta Torah, fais les choses que Moshe lui-même il ne sait pas, c'est quoi? Le niveau que Moshe ne sait pas, c'est que dévoile ta chassidoute, va ramener ton huile à Moshe, va ramener l'huile qui est en toi à Moshe, parce que Ve'ata Tetzavé, Moshe l'a ordonné. Moshe s'est effacé, pourquoi? Pour réintégrer son niveau qui était au-dessus de la compréhension, au-dessus de tout. Il est revenu à ce niveau-là et maintenant il t'a ordonné. Dévoile-toi, dévoile la partie de Mashiach qui est en toi, dévoile-le à travers toi. Dévoile l'infini qui est en toi. Vas-y. Et là, tu seras en Géoula. Et c'est ça la Géoula, et que ça se passe dès à présent. Et que Bezrat Hashem, toutes les personnes, ils ont tout ce qu'il faut, matériellement, spirituellement, et qu'on aille et aller à la Géoula dès à présent. Ouais, Mashiach,